Et c'est Ça fait parti bien. pour la deuxième game. Maintenant qui nous dit relancez dans le chat. Incroyable. Et Manon, elle est dans un... Elle vit toujours avec toi. Ah ouais, ouais, mais elle regarde depuis Twitch, hein, c'est une viewer. Elle dit Ah, ouais, ok. oh Bruno, j'avais pas reconnu. Elle dit coucou dans Ah le bon. chat. Coucou Manon. Eh oui. Ah, j'ai mis le lien Twitch. Alors. On est reparti. Et il y a toujours sur fond en mauve son collègue très loin de sa base principale. Les alliés sont très éloignés sur cette spawn. Son collègue Salamandalo qui rejoue l'Empire romain germanique et pas de bol, vraiment pas de bol pour Salamandalo. On a à nouveau une mine d'or avancée. Alors que Nightstyle lui a une mine d'or parfaitement safe derrière. Bon, il en a d'autres derrière. Et par contre, il a deux mines derrière Salamandalo. Mais elles sont loin. La mine de départ qui est pas idéale pour lui. En face en bleu, on a Nightstyle qui va chercher à prendre sa revanche dans le duel des chevaliers. Et on a un Red Devil en rouge évidemment. Alors mon cher co-analyste, on a presque snipé le chevalier. Comment tu le sens cette game? Est-ce que Nightstyle et Red Devil vont inverser la tendance, on va remporter cette deuxième game, ou est-ce que ça va être une confirmation du récital qu'on a eu droit Je dirais que maintenant qu'ils sont un peu plus dans le bain, il y a un risque qu'ils testent d'être plus offensifs dès le début. Ouais. C'est ce que moi j'attends d'eux, en tout cas j'attends de leur part qu'ils soient beaucoup plus assertifs dans leur partie, beaucoup plus Une idée offensifs d'être et défensif, dominants. comme mettre dedans, Ouais, parce que... mais je pense pas que ce sera la même game là. Ok. Parce que c'est vrai que Salamandalor, en général, c'est lui qu'on essaye de gêner en début de partie. Et là, il a été laissé vraiment très tranquille longtemps. La petite tour qu'il a mis sur l'or a suffi pour se défendre longtemps. Et ça l'a clairement aidé à passer l'âge 3 sans trop de soucis. Ouais. Je vais envoyer une petite invitation en tout cas. On sait jamais si on a la Estelle, la copine de Guillaume, qui va peut-être nous rejoindre. Ah, chouette. Elle m'a pas encore répondu donc c'est peu probable, mais on y croit. Ouais. Elle vient régulièrement, regarde. Non, non mais... Ah. Non, on n'est pas à une soirée normale, là. On est quand même sur un 2v2 d'exception. Nightstyle qui lance son passage à l'âge. Même chose Quand même pour Ayap. follower. Une chapelle, on a double forêt et bois. Ça ressemble un peu au spawn de la première game, mais avec deux mines d'or quand même derrière pour Salamandalor. Pour la suite de la partie, ça va être intéressant. Nightstyle qui avait aucune mine d'or safe avant, il avait que sa mine d'or devant. Cette game-ci, s'il se fait push comme la dernière fois, il pourra retourner derrière. Ascolto. Fait son petit BO tranquille chez tous les joueurs. La tour à nouveau pour Salamandalor. Placement de tour dont je suis pas 100% convaincu malheureusement. Ouais. La tour fait le Disons travail, mais que je l'aurais mis plus devant et de l'autre côté de la mine. Parce que c'est de l'autre côté que les longbows vont venir en fait. disons que ça protège pas aussi bien les villageois que ça pourrait. Ouais, parce que si on a des longbows qui viennent à l'opposé, le problème c'est qu'ils ont assez de portée pour taper les villageois. Alors que s'il avait mis la tour de l'autre côté de la mine d'or, au moins ça aurait forcé le longbow à faire tout le tour quoi. Après il pourra toujours en mettre une deuxième.
probablement ce que je ferai à sa place. Par contre on est malin pour Salamandalor, on fait un petit pan de mur entre les deux forêts. Ça coûte pas grand chose. C'est rapidement construit et ça empêchera vraiment des unités de venir de ce côté là de la chapelle, donc ça c'est très malin. Les Smulsons sont ici. Ok, on fait une tour sur l'or pour Nextile. Ouais, on va peut-être perdre l'éclaireur de Maël. Non, il fait demi-tour, il est réactif, très réactif. Est-ce qu'on a déjà un premier chevalier? On n'a pas encore produit de chevalier, ok, on lance la production maintenant. Du côté de Nextile, est-ce qu'on a déjà un premier chevalier? Oui, on a un chevalier d'avance sur Nextile. Maël qui a peut-être oublié de produire. Ou alors j'avais loupé son chevalier. Ah non, il en avait déjà un, autant pour moi. Il en avait déjà un que j'avais loupé, qui arrive près de chez Nextile. La différence en revanche, c'est que Eyap a pas de tour sur son or. Donc il va falloir qu'il défende avec des chevaliers. Nextile, lui, il a une tour, donc il peut survivre à cette attaque de chevalier, mais il fait pas attention. Il va en perdre un premier. Il perd un premier villageois. Oh, on perd un deuxième villageois. Voilà, c'est terrible. 2 villageois perdus. Nextile qui peut peut-être faire un contre-dégât sur les baies de son adversaire. Il charge sur les baies. Le villageois de Maël qui est certainement mort. Voilà. Ok, on est à 2-1 pour Eyap. 2 villageois tués, 1 perdu. Donc duel franc. Oh. Ouais, de la belle offensive des deux côtés. Ouais. Ah, Maël qui revient pour tuer un villageois. Est-ce qu'il va choper? Non, il en chope pas. Il en chope pas, mais il force les villageois à rentrer dans la tour. À la maison, on défend les chevaliers adverses. Avec 2 chevaliers. Du côté de Red Devil. Oh. Ok, on a Maël qui fait demi-tour. Je préfère attendre d'avoir plus de chevaliers que l'adversaire. Du côté de Salamandalor, on est à nouveau laissé vraiment très tranquille. Ok, on a un chevalier qui revient pour Maël, mais cette fois-ci, un Nextile qui réagit bien. On va perdre le chevalier, je pense. Ok, les tours qui ont permis de défendre en tout cas. Côté de Salamandalor, on est vraiment laissé très tranquille. Cette fois-ci, on a un Red Devil qui change de cible, qui vient en frontal avec Nextile. On va peut-être essayer d'attaquer la mine d'or de Maël, la mine d'or du franc qui est en danger. Voilà. Ça vient sur la mine d'or. Maël a pas de mine d'or safe derrière. Il faudrait qu'il aille loin la chercher sur le côté ou qu'il la cherche chez son collègue. Tue un chevalier pour Maël dans le duel, c'est bien. Il arrive à tenir. On n'a pas encore le plus 1 de dégâts des flèches pour Red Devil. Salamandalor qui n'a pas encore lancé l'âge. Salamandalor qui produit de l'armée, hein, il veut aider à défendre maintenant. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit le bon play. Je pense qu'il aurait tout intérêt à rusher l'âge 3 d'abord. Et à espérer que Maël tienne un peu. Après Maël qui a compris que ça n'avait aucun intérêt d'essayer de défendre cette tour, il a envoyé les villageois chercher de l'or ailleurs. Et il a raison. Il va envoyer les villageois en cachette en prendre sur le côté, mais... Ah, il va prendre de la bouffe là-bas. Ça c'est très risqué, si j'étais lui j'aurais envoyé mes villageois plutôt en direction de Salamandalor. Parce que là il y a danger. Il y a danger si on trouve ces villageois sur les serres tout à droite de la map.
Il pourrait perdre 12 villageois, ce serait la fin de la game là-dessus. Et le choix des hommes d'armes pour Salamandalo, je suis pas fan non plus. Ils ont pas de bonus contre les chevaliers, ils risquent de les perdre bêtement. Il ferait mieux de faire des piquets. Aïe aïe aïe, on se fait clean. Ouais, et puis il y en a trop peu. Ouais. Il reste plus rien niveau homme d'armes, là c'est foutu. Ouais, alors c'est pas le bon play là, il faut rusher la H3 ou alors faire des piquets. Là on s'est mis dans une position très précaire pour Salamandalo et Yap. Et Yap qui prend une mine d'or au milieu de la map. Il va pouvoir récupérer de l'or mais... Pendant... Ah, ok, on essaie de faire un contre-raid. Mais pendant longtemps il aura pas pu produire. Alors qu'en face on a eu beaucoup de chance là. On a un Red Devil qui est pas allé voir jusqu'au bout, qui a pas vérifié les serres là-bas. On a un Red Devil on a un Eyap qui est vraiment en difficulté. Des chevaliers de Nike Style qui vont dicter la game et qui vont intercepter des villageois. Aïe aïe, c'est terrible. Ah, ça s'annonce être une confrontation en 3 étapes. Je pense qu'il y aura une belle. J'ai l'impression que le début de partie est vraiment très mauvais là pour Salamandalo et Yap. Il y a vraiment danger là. Ouais, ils sont beaucoup plus offensifs et beaucoup plus structurés en face. Ouais, chez Salamandalo. Ah ok, on a un H3 quand même qui vient pour Salamandalo. Donc on a une possibilité de tenir mais ça va être vraiment limite. Salamandalo qui s'est bien rendu compte qu'il lui fallait les améliorations de l'H3. Je vais vous quitter, chers téléspectateurs et chers compatriotes. Ça marche. Tu m'enverras le résultat? Ouais, pas de soucis. Super. Plus. Bonne soirée, Merci salut. d'avoir pu commenter jusque là. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao. Mesdames et messieurs, est-ce que Salamandalo peut réussir à venir défendre? Il a besoin de masser de l'armée. Et il a besoin... Alors on a pris toutes les améliorations espringales possibles. On a besoin de masser de l'armée. On a besoin des améliorations. Les améliorations, il est en train de les prendre. Ok, on a déjà amélioré ses hommes d'armes. On a bientôt la masse. On a des chevaliers qui traînent. Du côté d'Eyap, on a vraiment plus grand chose. Par contre, on fait des archers. Red Devil atteint l'âge du château. Salamandalo qui continue à prendre la pierre. Salamandalo avec ses améliorations, Nightstyle qui fait pas attention, qui perd ses 3 chevaliers. On a un chevalier Nightstyle qui tue des villageois sur la mine d'or. Ok, Maël qui réagit à temps. Il risque d'en perdre 2 autres. Ouais, on va perdre 2 villageois de plus. Hein. Les Arbas qui arrivent. On va pas pouvoir défendre cette mine d'or. On va pas pouvoir défendre cette mine d'or pour Salamandalo. Red Devil qui s'engage. On essaie de tuer les Arbas avec les piquets, mais ça veut dire qu'on est plus là pour gérer les chevaliers. Les villageois de Maël qui essaient de s'enfuir, mais les chevaliers qui vont les chercher d'office. On va perdre 5 villageois de plus pour Maël. Salamandalo qui va vraiment devoir carry cette game s'il veut que son équipe ait une chance.
Parce qu'on a on a un Eyap qui a pris énormément de dégâts et qui est très fébrile. Ce qui est tout à fait normal vu de la situation à laquelle il a été confronté. Voilà, cleaner cette armée tant qu'il n'y a pas d'Arba, c'est une bonne idée. Salamandalor qui prend le fight avant qu'il y ait des Arbas sur place, c'est très bien. C'est un beau fight à prendre avant qu'il y ait des Arbas. Mais attention parce qu'on a déjà des Arbas qui se dirigent dans la direction de ces unités. On a un Red Devil qui est très bien dans la game, hein. Un beau setup de ferme, on produit des villageois sur 2 TC. Red Devil qui va scale de manière assez insane. Salamandalor toujours sur un TC, donc qui est un peu dans une situation d'all-in, mais il n'a pas le choix et il en a besoin pour défendre son collègue. Zarba qui vraiment font fondre ces hommes d'armes. C'est pas un bon fight ici, il y a trop de chevaliers, il y a trop d'Arba. C'est un très mauvais fight. Salamandalor qui a pas la bonne compo pour répondre à ça. Nightstyle du coup qui domine avec sa cavalerie dans les échanges. Ok, on commence à faire des lance-knais. Une option intéressante. Je me demande si la solution c'est pas masse piquier ou masse cave légère. Voilà, lance-knais sur le papier c'est très bien s'ils arrivent à arriver au contact. Le problème c'est qu'on a des unités comme les chevaliers qui peuvent bloquer un peu les dégâts des lance-knais. Et il nous faudrait peut-être un château pour Salamandalor. Il y a peut-être moyen de défendre avec un château, il peut acheter la pierre qui lui manque s'il vend un peu de nourriture. Ça s'annonce compliqué. On a Eyap qui prend tout le côté de la map. Red Devil qui envoie son éclair qui va s'en rendre compte. Oh, Red Devil qui a vu. Red Devil qui a vu. Les villageois d'Eyap qui sont en grand danger. Les villageois d'Eyap qui sont en grand danger. On va le forcer à se battre contre les unités d'Eyap. Quand on a les chevaliers qui sont là. Ça c'est pas bon. On tue les villageois. On s'enfuit encore plus haut sur la map pour Eyap. Il faut envoyer les lance-knais sur les Arbas. En revanche on a les chevaliers qui sont là au fond qui tankent. Ça ne suffira pas, ça va être un fight gagné encore pour l'équipe de Red Devil. Mesdames et messieurs, je crois bien qu'on est en train d'assister à un retournement complet de situation. Je pense malheureusement qu'il y a trop d'Arba. Les lance-knais pourquoi pas, mais je pense qu'il faut oublier pour l'instant les hommes d'armes. Soit il faut vraiment une grosse masse d'hommes d'armes, soit il faut qu'on passe sur une compo piquée cave légère. On va intercepter la reprod ici pour Nightstyle. Ah non, il passe à côté, il va venir raider sur la bouffe derrière et c'est malin. Est-ce qu'il sait où chercher? On va venir raider dans la base principale. On a des tours espringales partout. Un Red Devil qui a viré les villageois de Maël. Et Yap qui est plus qu'à 17 villageois. 17 contre 54 en face. Red Devil qui a 56. Salamandalor à 37. Aïe aïe aïe, Salamandalor qui a pas produit non-stop je pense. Qui a subi des dégâts que j'ai pas vus. Qu'est-ce que ça atteint l'âge du château. Ça sent la fin, je pense qu'on se prépare pour un gros push qui sera pas défendable. Ok, un bon fight pour Salamandalor mais il va falloir qu'il se replie. Il y a trop d'unités. Et les Arbaks sont là derrière. Le petit groupe de 9 Arbaks qui vont faire très mal.
pense que c'est trop compliqué. On a deux joueurs vraiment bien développés là pour Nightstyle et Red Devil. Je pense qu'un Salamandalor, aussi bon soit-il, je pense pas qu'il puisse carry vraiment la game en 1 contre 2. Et Maël malheureusement a été mis hors de service cette game. Non, encore 7 villageois qui fuient, 7 villageois c'est la moitié de son économie. La moitié de son économie qui ne travaille pas. Même les loups s'acharnent sur lui. On a un Maël décidemment où rien ne lui réussit cette partie. C'est terrible. La question c'est qu'attendre Red Devil et Nightstyle pour finir cette game. Cette game qui aurait pu être finie il y a 7 minutes déjà. On a un Mangono qui arrive. Ok, c'est peut-être une bonne solution. On sait très bien que... On sait très bien à quel point Red Devil n'aime pas jouer avec les... Oh, le Mangono qui va mourir très vite par contre. Avec les espargales j'allais dire. Alors on veut mettre un château pour venir défendre. Les villageois sont là mais est-ce qu'ils vont arriver vivants? Je n'en suis pas sûr. Oh, les villageois sont dans la merde. La panique qui s'installe chez Red Devil, il découvre qu'il y a un Mangono en face. C'est le moment où il hurle. Nightstyle, il y a un Mangono, viens m'aider. Il y a beaucoup de piquets, voilà, là on va au suicide pour Salamandalor. Malheureusement il peut pas forcément le savoir, il fait demi-tour, c'est bien. Quand même des fels sous la chaperne. Il y a toujours 37 unités économiques seulement. 64 pour Nightstyle. 27 pour Yap. Et Red Devil à 72. Un deuxième TC pour Yap, c'est ce qu'il aurait dû faire il y a longtemps. Difficile à faire cependant. Il va vouloir déposer la nourriture avant que le TC soit fini, c'est dommage. Est-ce que ce TC vient pas trop tard quoi? Ok, il s'en rend compte. Ok, on essaie de faire un TC, on essaie de se remettre dans la game. Alors on a beaucoup trop d'armées. Je pense que c'est pas défendable. Le château va peut-être venir à point par contre. Oh, le Mangono qui court. Le Mangono qui va courir. Le Mangono qui est mort. Mais le château qui va se terminer à temps. Est-ce que le château va suffire à faire peur à l'adversaire? Je suis pas sûr, il y a quand même beaucoup trop. Je pense qu'ils peuvent juste ignorer le château. Il y a des chevaliers royaux qui font très mal. Il faudrait un emplacement de bombarde là-dedans, mais on n'est pas encore H4. On vient même sans bélier, ok. Cours pour défendre pour... Ok, deux beaux Mangono, une belle armée de piquiers. Je suis pas sûr que ça puisse suffire. On va perdre encore 11 villageois. Je sais pas s'il y a vraiment un intérêt de défendre encore cette zone. Ok, on va pouvoir tuer pas mal de chevaliers. Les piquets qui tapaient pas forcément. Je sais pas si on a eu la commande d'attaque. Non, on a juste trop. Trop de chevaliers.
Mandalore qui capitule. À juste titre. Et Yap également. Mesdames et messieurs, nous sommes sur du 1-1. 1-1 dans ce duel au sommet. Red Devil, Red Devil et Nightstyle qui ont déroulé en termes de nombre de villageois. Pendant qu'on a stagné chez les adversaires. Deux games qui n'avaient vraiment rien à voir. Très différentes. Et Nightstyle et Red Devil qui ont réussi à reprendre du poil de la bête. Incroyable. Quel comeback dans ce BO3.